While, children. Non, je suis obligé de faire une boucle parce que là j'ai potentiellement d'autres choses. Donc for i prend children count -1 down to 0 do if children de i.is c'est glyph and astglyph point toString égale par exemple score. À ce moment-là, je le dégage de i.free. On peut passer à l'élément suivant de notre liste en descendant le truc. Donc là, j'efface les glyphes qui seraient liés à mon score. Alors, donc notre histoire. Là, j'ai effacé les glyphes qui étaient à l'écran. Alors évidemment, c'est un avis perso, hein. Ça ne veut pas dire qu'il est partagé par tous les informaticiens de la planète, loin de là. Pour beaucoup, Delphi est un langage qui n'existe plus depuis des années, alors qu'il y a quand même une nouvelle version tous les 3 à 6 mois, donc avec des correctifs et des évolutions sur les précédentes. Donc là, la dernière en date, elle date d'il y a 15 jours maintenant, donc fin février, non, elle doit, fin février, oui, vers mi-mars, je crois, je sais plus quelle date, mais je revérifie, il faut que je mette à jour la page Wikipédia d'ailleurs. Donc, et image. Alors l'idée c'était donc de dessiner nos chiffres, donc je vais créer des glyphes en fonction des chiffres dont j'ai besoin. Pour parcourir ça, je suis censé parcourir les chiffres depuis la gauche de la valeur que j'ai, sauf que c'est pas hyper pratique. Puisqu'en général on découpe les trucs depuis la droite. Donc comment est-ce que je vais le faire pour découper ce truc là? On va le transformer en chaîne de caractères et m'en occuper depuis la chaîne de caractères tout simplement. Parce que là à partir de la chaîne je vais pouvoir gérer l'ordre des trucs en partant de la gauche. Donc S prend le nombre que je viens de générer au hasard, point toString. Et donc là j'ai mon truc. Et donc for i prend 0 to s.length moins 1. Do donc j'ai mon chiffre, je vais créer un glyphe. Alors, begin, end. C'est vrai que l'IDE lui-même de développement est assez pratique. Enfin, là, il y a eu pas mal d'évolutions sur l'éditeur de code aussi qui est un peu plus sympa qu'il y a quelques années. Et là, tout ce qui aide à la saisie est quand même sympa et très pratique. Même quand on connaît, en fait. J'use et j'abuse du contrôle espace et du maj contrôle espace qui permettent d'afficher les trucs qu'on veut finaliser dans la saisie. Alors, donc nombre machin, donc j'ai les chiffres. Le but du jeu c'est de créer les différentes images des chiffres et j'ai donc dit que je les alignais en haut à gauche les unes des autres, donc je vais les foutre en haut à gauche de mon écran. J'ai besoin de la position de la dernière à droite, enfin de l'une à côté de l'autre pour les positionner, donc je vais garder un X et un Y. Alors par contre ce sont des singles, puisqu'en FireMonkey on peut positionner sur des valeurs décimales à cause des résolutions des différents écrans. Donc par défaut, X prend 10, Y prend 10. On va laisser une marge en haut à gauche. Le premier, donc tglyph, hop là, alors, pardon, G prend tglyph.create. On le crée sur la fiche elle-même et on le rattache à la fiche. On prend self. Ensuite, donc notre glyphe, il prend l'image, donc glyph.image, il s'associe à la liste d'images que j'ai créée. Image liste 1, et donc mon index, j'ai image index. Il prend le chiffre en question, donc on est sur ORD 48. Ah non. La valeur du 0 moins la valeur de ASCII du chiffre sur lequel on est, donc s.char s.chars de i, en supposant qu'on est sur un chiffre. Et donc ça, if ça
Il nous sort quoi, un char, hein? Ouais. In, tac, 0.9. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai dit .9. Then. Else. Sinon, bah, je dois avoir un signe négatif, hein, en fait. Sinon, g.ImageIndex prend 10. Sur un glyphe, normalement, je sais plus comment on faisait ça. Alors, g.position .7. Non, c'était quoi? Point. Enfin, je peux faire un X et un Y. Ça changera pas grand chose. Donc, point X prend X. Oula. Point X prend X. Et donc, G.position point Y prend Y. Donc, je positionne mon image en haut à gauche de la zone dans laquelle elle est. Ensuite, mon X prend X plus G.Width. Par contre, il faut que du coup mon image soit de la taille de l'image qu'on lui associe. Donc là, à mon avis, ça va pas fonctionner correctement. On va essayer tout de suite. Un petit coup de F9. Parce que je vais prendre du 50 par défaut en largeur, donc... Oula, oui, c'est foireux. Clairement foireux. Ok, donc j'ai du 0. Ici, qu'est-ce qu'on a? F9. Donc, bouton. Ok, j'ai quoi comme chiffre? NB vaut des 9 et des 4 et des trucs comme ça, donc ça c'est bon. La chaîne de caractères vaut exactement la même chose, c'est bon. Ici, j'ai donc une boucle jusqu'à s.length. S.length. Ah bah oui, il en veut pas, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire, parce que ça fera partie des évolutions d'une prochaine version. Donc on a bien 8 éléments dedans, 8 chiffres, 2, 4, 6, 8, c'est bon. Alors, tac, devant le 0 moins le ORD de char de I. Qu'est-ce que ça va nous faire, ça? F8. Donc on récupère l'image liste. Ici, on est bien là-dedans, oui. Et donc l'image index, il prend -9. Ah bah oui, je le mets dans le mauvais sens, autant pour moi. Autant pour moi. C'est la valeur actuelle qui va de 0, enfin de 0 à 9, à laquelle on enlève le 0. Sinon, évidemment, ça ne marchera pas. Et 10 derrière, donc ça c'est bon, et ça devrait se débrouiller. Donc évidemment, là, après, il faut que je cherche la bonne taille des images, hein, parce que là, tel quel, ce sera foireux. Allons-y. Donc là, j'ai bien des trucs propres qui s'affichent. Enfin, propres, entre guillemets. Alors, sachant qu'en fait, il fait un stretch sur l'image, donc c'est vrai que je pourrais me contenter de dire qu'il fait 100 de côté et le gérer comme ça. Voyons voir. Image liste. Donc, on était sur GE. Je vais remettre un glyphe à l'écran pour vérifier leurs propriétés. Alors, ça, et donc F12. Faut peut-être pas oublier que je rajoute le score, machin. G.toString prend score. Comme ça, il les effacera. Sinon, il les effacera pas. Pardon, tagString. Je disais donc. Alors, par défaut, on est effectivement en 16 par 16, pas en 50 par 50, contrairement à ce que j'avais en tête. Le stretch est à trous. Là, on est bon pour les positions, on s'en fout. Opacité, on peut la laisser telle quelle. Ouais, à la limite, si je mets une hauteur de 50, ça devrait le faire, en fait. Alors, on va le faire avant. G.8
prend 50, g.with prend 40. Qu'est-ce que ça donne? Bon là il fait pas le nettoyage, hein. On les voit en transparence. Si un jour tu veux y jeter un œil, je sais pas encore ce que ça vaut, mais d'après les retours que j'ai eus, c'est très cool. Envoie-moi le lien en message, si tu veux. Éventuellement, ou sans le HTTP dans le chat, ça devrait passer. Enfin, je sais pas trop si Wizbot va le laisser passer ou pas, parce que c'est filtré par défaut sur les URL. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 chiffres systématiquement, mais le dernier ne s'efface pas. Donc là, il y a un problème d'effacement. Donc là, clairement, si on est sur un tglyph et que c'est un tglyph.toString, children count, -1, ouais, à mon avis, il y a un truc qui déconne. -1 jusqu'à 0, on fait ça. Si c'est égal... Ah non, c'est pas toString, c'est tag string. Oh, Patrick, voyons. N'importe quoi. Hop. Ouais. Et du coup... ouais, non, pour Flutter, donc lien. Ça fait partie des trucs, il faut que je regarde un de ces quatre, hein, de toute façon, Flutter, ici. Ça fait partie des choses que j'ai dans mes trucs à voir un jour, mais effectivement, c'est pas dans mes priorités. Donc là, les chiffres apparaissent correctement, donc je peux m'en servir pour mon score, en fait. Et pour le timer, éventuellement, 0... Ça peut être géré comme ça. On va essayer. Alors, donc ça c'est l'affichage, et du coup si je fais des valeurs négatives, donc moins random, est-ce qu'il me met le moins correctement? Il semblerait que oui, et il est au milieu du reste, parce qu'il est de la même taille. Ouais, donc le fait que les chiffres soient pas proportionnels les uns par rapport aux autres, ça le fait en fait. Donc on va essayer ça. Donc ce truc-là, ce sera mon affichage, donc j'ai gardé la liste à côté. Comment est-ce que je me fais ce truc? Image list, garder ça à côté, récupérer ça dans une frame. Ouais, je vais me faire une frame et tout mettre dedans. Il n'y a pas de for each en Pascal. Oui et non, on a un for in, quelque chose, ça dépend de ce qu'on veut faire en fait. Là en l'occurrence, le tableau, enfin le children c'est un tableau, mais comme j'ai les faces des éléments en cours de route, je peux pas le parcourir dans le sens normal. Parce qu'en fait, si j'ai 10 éléments et que j'efface le 6e, au moment où je suis dessus, le 7e passe en 6. Et donc le dernier disparaît et donc je déborde du truc. Ou je ne traite pas l'élément sur lequel je suis. Donc là, je suis obligé de le faire du dernier jusqu'au premier, pour effacer les trucs sans avoir à perturber le reste. D'où mon down to sur la boucle. On n'a pas de for in inversé en fait. Donc je peux pas le gérer tel quel. Mais là c'est un truc classique hein, pour effacer le contenu d'une zone, enfin d'un élément, enfin effacer un type de composant, donc là en l'occurrence un tglyph. Au cas où il y en aurait d'autres, j'ai mis un truc dedans pour le différencier des autres. Hein. J'ai la possibilité de stocker une chaîne de caractères ou des nombres. Donc je stocke un truc qui m'assure que je n'efface pas d'autres glyphes de la même zone. Et du coup, comme ça, je suis tranquille, je fais du nettoyage. Mais on est obligé de le faire à l'envers. Et là, quel que soit le langage, hein, c'est une constante, enfin, ça simplifie pas mal les choses dans ce sens-là, en fait. Quand je veux tout effacer, je me contente d'un while children count supérieur à 0, et un free du premier systématiquement, là on s'en fiche. Mais dans l'autre sens, c'est casse-gueule. Donc, si je fais ça comme ça, donc j'ai dit un frame, donc là je vais me faire un nouveau fichier avec, du coup que je réutiliserai sur l'autre, donc ajouter nouveau, cadre FireMonkey. Là en fait je crée des objets. Si je les efface pas, alors,
Il est où? Il est là, donc ça je le mets en commentaire. Je vais changer la taille aléatoirement juste pour montrer, donc 40 plus random 20. Donc 40, il ira de 40 à 60, à 44, 5, 6, donc à 59. Si je le lance, on va voir qu'il reste les anciens chiffres en fait. Là, je vais le stocker. Donc là, j'ai créé mon frame, je vais le mettre dans memory directement. Les sources, et ce sera un cadre nombre. Nombre en nombre graphique, par exemple. Voilà. Donc là, tel quel. Donc le premier va s'afficher correctement. Le deuxième va s'afficher en écrasant les images du précédent, puisque en fait, je les efface pas. Là, je régénère un truc à chaque fois que je crée une image. Donc, il faut que j'efface les précédents, que je libère la mémoire, en fait, que je détruise les objets. Parce que là, en réalité, je crée des composants, je crée pas une image globale dans laquelle je mets le truc. Hop. Il est plus facile à gérer comme ça. Ça évite de manipuler des bitmaps, en fait, c'est lui qui le gère. Et donc là, si j'efface les trucs avant, j'ai pas ce problème-là. Donc la boucle au départ élimine le contenu. Fait le nettoyage. Du coup, si je crée un frame ici, donc mon frame, ça se comporte comme un composant. Là, en l'occurrence, nombre graphique, je vais l'appeler nombre graphique, F12. J'ai copié une partie du code, en fait, de l'autre. Nombre en image, c'est quand même plus clair que nombre graphique. Nombre en image, ici, et donc l'unité, je la renomme aussi en nombre en image. Enregistrer sous renommé, nombre. Point. Nombre en image, point passe. Voilà, donc il a fait nécessaire, c'est bon. Donc mon nombre en image, ici, je vais donc gérer des glyphes dedans, donc je rajoute un composant glyphe, pas glo, glyphe, le monsieur il a dit. Juste pour qu'il me rajoute les dépendances dont j'ai besoin, CTRL S, et je l'enlève. Donc là, il m'a rajouté le IMG list notamment, et 2-3 autres choses. Dans ce truc-là, j'ai besoin de ma liste d'images. Donc là, je recopie la même chose qu'ici, hein, je ne vais pas m'embêter. Elle était déjà chargée avec mes fichiers d'images. Je les remets. Hop. Ici, je les colle. Du coup, comme j'ai enregistré sur l'autre projet, après j'ai plus qu'à l'importer et l'utiliser. Du coup, mes images, j'ai dit, elles sont là. Là-dedans. Donc je vais rebaptiser mon truc en IMG nombre. Voilà. J'ai donc mes images ici, et je vais donc créer dans mon programme les chiffres. Donc là, j'ai besoin d'une propriété qui s'appellera valeur, ou value. On va dire integer, maj CTRL-C. Là-dedans, donc je vais recopier ce que j'avais dans bouton, et je vais virer le glyphe qui traîne ici, qui n'a rien à foutre là, puisqu'il était là juste pour parce que j'ai copié-collé un truc. Et donc quand je change la valeur, je vais récupérer ce truc-là, et puis le gérer plus ou moins pareil. Hop, ici, donc ma valeur est là. Mon f value est là, et donc j'ai besoin d'un certain nombre de paramètres que je vais copier pour gérer le truc. Donc j'ai un f value, c'est la valeur que je vais gérer, donc j'ai plus besoin du nb. Le i integer, à la limite, ouais, si, on va le garder. Le glyph, j'en ai besoin. Le string, j'en ai besoin. Et xy, j'en ai besoin. J'ai une valeur. Il faudrait que je puisse gérer la taille des images. Et ça, en fait, je vais le faire en fonction de la hauteur de la zone dans laquelle je suis. Ouais, la hauteur, ce sera la hauteur de la zone, et puis la largeur, ce sera la même chose. Donc, hauteur-largeur, ce sera pareil, et
ou 4/5 du truc. Elles ressemblaient à quoi déjà mes images? Quelles étaient leurs tailles? Donc on est dans ça. Design ici, Adobe Stock, et on était sur la première fonte des deux, ici pour les chiffres. Après il faut qu'on s'occupe des lettres. Hein. Donc 79, 85, grosso modo, 70, 80, 87, 80, 92. Ouais, grosso modo c'est du 10% en moins en largeur par rapport à la hauteur. Ouais, voyons voir. Alors, on va faire du 10%, donc... alors, la valeur est stockée, c'est bon. Effacement du contenu des chiffres précédents. Alors là, du coup, j'enlève ce truc-là, j'ai plus besoin de stocker, de gérer par rapport au texte, hein, parce que de toute façon, j'aurai que ça dedans. J'efface tout mon contenu, et à la limite... non, je peux pas tout effacer, parce que j'ai quand même ma liste d'images. Donc je peux pas effacer tous les contenus, faire un clear sur ma frame, ce serait débile. La position, c'est 0, 0. Donc là, le X, il est en 0, le Y, il est forcément en 0 aussi, c'est la position de ma frame qui... enfin, de l'emplacement de la zone dans laquelle j'écris qui se démerdera pour gérer mon truc. Le S, ici, il prend la valeur .toString, donc je récupère mon truc de façon lisible. Ensuite, je fais une boucle sur tous les chiffres. Je crée un élément graphique dessus, le tag string, on n'en a plus besoin, la hauteur, c'est la hauteur de la frame dans laquelle je suis. Et la largeur, on va dire que c'est la hauteur par 10 sur 100 par 0.9, donc 0.9. 10%, non 90% de la hauteur, largeur égale 90%. 90% de la hauteur. Puisqu'à peu près les images sont dans ce format-là, donc au pire elles se rétréciront. De temps en temps, c'est pas la cata non plus, et donc on est sur image nombre. Ensuite, les chiffres, bah, du coup l'affichage se fera exactement de la même façon. La position donc est là, et la position Y c'est 0. Et ensuite, on a ça qui s'adapte pour le chiffre suivant. Et à la fin de ça, notre frame, elle change de taille, prend X. On élargit la zone dans laquelle on est à la taille des chiffres, à la zone complète, hein, histoire d'y voir quelque chose, parce que sinon ça risque d'être bordélique. Ce truc-là, je le dégage. Ou plutôt, je vais faire un deuxième bouton. Donc là, je vais rajouter ma frame, Alt F11. Ma frame, c'est ça, je la mets dans l'interface, et donc je vais la mettre... frame, c'est dans cadre, c'est dans standard, voilà, c'était ici, je copie ça là, et donc j'ai ma zone là. Et je vais en mettre une deuxième. Alors, je vais la mettre en dessous. Ici. Donc il y en a une là, il y en aura une ici par exemple. Ça c'est bon, là, hop, F12. Donc mon bouton, alors je vais plutôt en faire un deuxième de bouton. Mon bouton ici, en bottom right, bottom left aussi, il sert à rien parce que de toute façon c'est un projet qui va partir à la poubelle après. J'ai donc mon nombre, alors on est sur quoi? Sur les trucs, on a nombre en image, en valeur, un point value, prend random, 200, ouais maximum aussi, hein. Là, moins, random, maxint. Si avec ça on n'a pas des nombres négatifs, c'est vraiment qu'on n'a pas de bol. Toc. Pareil pour le deuxième. F9. Alors les tailles de lettres vont exploser, hein, en termes d'affichage, puisqu'évidemment, ça dépend de la hauteur de la zone. Bouton 2. Bouton 1. Donc le 1 il continue à gérer son truc à son niveau, hein, et le 2 bah, il se fait comme il veut.
Donc l'affichage reste correct, je trouve. J'aurais pas dû utiliser le premier